Denis Guillemin, bonjour. Bonjour. Depuis 2013, vous êtes le directeur de ce parc naturel régional du Perche, après en avoir été chargé de communication, directeur adjoint, directeur par intérim. Bref, c'était vous notre invité forcément aujourd'hui. C'est vous qui connaissez le mieux la maison. La première chose, c'est peut-être d'expliquer à un auditeur, définissez-nous, c'est quoi un parc ? Eh bien, il en existe 56 en France. Le premier a été créé en 1967. Ce sont des territoires remarquables pour leur biodiversité, pour la qualité de leur paysage, de leur patrimoine bâti, de leur patrimoine culturel, et qui sont donc reconnus au niveau national et par un décret du Premier ministre qui classe ces territoires en parc naturel régional. Donc 56 en France et une vingtaine en projet dans les cartons. Donc ce sont de véritables territoires et outils d'avenir. Et pour nous qui diffusons sur toute la Normandie, il y en a 4 dans notre région, c'est bien ça. Effectivement, le parc du Perche, les marais du Cotentin et du Bessin, Normandie-Maine et les boucles de la Seine normande. Alors au début, c'était quoi ? C'était une évidence de vouloir se réunir à plusieurs communes, plusieurs petits territoires de ce Perche pour faire quelque chose ensemble ? C'était quoi l'idée ? Alors d'abord, le territoire du Perche, c'est un territoire historiquement cohérent. C'est un ancien comté avec une vraie cohérence sur le plan géographique, sur le plan physique, sur le plan culturel. Il y a un véritable sentiment d'appartenance des élus au parc et cette idée est née en 1992 à l'initiative de 2 élus, notamment Jean-Claude Lenoir et Jacques Dussutour, qui se sont retrouvés et qui, sur la lancée de ces nouveaux parcs qui venaient de se créer, ont dit pourquoi pas en créer un pour le parc du Perche. Alors on décide d'en faire un, mais on en fait un pour quoi faire ? Alors on en fait un pour mieux connaître, pour valoriser ces différents patrimoines et la qualité de ces pépites qui nous entourent et que les élus et l'ensemble des forces vives du territoire se mettent autour de la table, se mettent d'accord pour créer un projet de territoire pour le valoriser sur le long terme. Alors le patrimoine, la biodiversité j'imagine, mais tout en maintenant l'activité, voire en développant l'activité économique. Effectivement, parce que contrairement à un parc national où la nature est plutôt mise sous cloche, dans un parc naturel régional, l'ensemble des activités humaines, l'ensemble des activités agricoles, professionnelles, s'y déroulent comme dans n'importe quel autre territoire, si j'ose dire. Mais l'ensemble des forces vives se sont mis d'accord pour les mettre en valeur, pour les protéger et faire savoir, promouvoir à l'échelle régionale, nationale, voire internationale, la qualité de ces différents patrimoines et des richesses qui caractérisent ces territoires. Les caractéristiques justement du parc aujourd'hui, c'est quoi ? C'est combien de gens ? C'est combien de communes ? Aujourd'hui, c'est 88 communes réparties sur 2 régions, 2 départements, à la fois l'Orne et l'Eure-et-Loire, la Basse-Normandie et la région Centre, mais nous sommes sur un projet d'extension du parc du Perche. Vous êtes nombreux pour gérer tout ça aujourd'hui ? Alors, c'est une équipe de 150 élus, oui. Et puis une équipe technique de 29 équivalents temps plein qui, quotidiennement, est la cheville ouvrière des actions décidées par nos élus. Est-ce qu'on peut dire, alors le Perche, vous le disiez, ça date de l'époque de Charlemagne, le 10e siècle, grosso modo, au départ du comté. Est-ce que ce parc naturel régional du Perche, aujourd'hui, on peut dire que c'est le moteur de ce territoire ? On n'est pas ici au Havre, à Rouen ou à Cherbourg, il n'y a pas une grosse métropole pour relier tout le monde. Effectivement, je crois que c'est un territoire de référence. Et la loi d'ailleurs, la loi biodiversité de 2016 a renforcé en quelque sorte les directives du parc en matière de cohérence de l'ensemble des politiques et en particulier celles liées à l'environnement sur notre cher territoire. Alors, quelques exemples concrets de réalisation du parc depuis sa création ? Elles sont nombreuses. Alors pour le grand public, par exemple, je citerai la baguette du Perche, qui est une filière courte, une farine qui, d'abord un blé qui est cultivé dans le Perche, une farine qui est fabriquée également localement, et puis une baguette qui est fabriquée vendue dans 28 boulangeries du Perche. C'est 450 000 baguettes de vendues chaque année, donc c'est un beau succès. Et puis pour aller sur la table aussi, on pourrait parler de l'AOC Cidre, puisque le cidre du Perche vient d'obtenir son AOC, c'est la reconnaissance suprême après 10 ans de long et labeur travail autour à la fois de
de l'amélioration constante du site et puis de sa reconnaissance au sens climatique, pédologique, géographique. Donc c'est une véritable reconnaissance pour le territoire du parc et du Perche en général. Vous avez, vous, salarié du parc, une feuille de route, une mission à remplir, et puis on est actuellement à une époque où cette feuille de route elle est rediscutée, c'est ce qu'on appelle la charte du parc de façon très administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une nouvelle feuille de route, de nouvelles missions vont vous être confiées pour l'avenir. Les élus décident de ce qu'il faut faire pour les 5 ou 10 ans à venir? Absolument. Alors c'est une grosse étape dans la vie d'un parc. Une charte de parc était valable 10 ans au départ, 12 ans maintenant, et puis 15 ans depuis cette fameuse loi biodiversité. Et c'est effectivement un projet de territoire dans lequel un certain nombre d'objectifs pour la valorisation du territoire et d'actions également sont inscrites sur le long terme et que l'ensemble des élus et l'équipe technique s'engagent à réaliser, puisque nous avons un véritable devoir de résultat, et nous sommes jugés ou en tout cas évalués à la fin de chacune des chartes pour en déterminer la bonne réalisation. Si de nouvelles communes, comme vous l'avez dit, veulent adhérer actuellement, c'est que le résultat est plutôt bon. Positif. Absolument, puisqu'aujourd'hui nous avons 88 communes, 26 nouvelles sont candidates, ont été retenues pour porter à 114 le nombre de communes incluses dans le périmètre d'études à l'horizon 2024-2025. Tendance Ouest ce midi en direct du siège du parc naturel régional du Perche à Nocé. Pour terminer avec vous, Denis Guillemin, qui est le directeur de ce parc, quel serait votre message ce midi à tous les Normands qui nous écoutent? Eh bien, écoutez, le déconfinement aidant, le manoir de Courboyer étant à nouveau ouvert, les chemins de randonnée vous sont offerts. Venez découvrir cette pépite du Perche en Normandie. Merci à vous, Denis Guillemin. Merci.